Bonjour tout le monde, William Clavé de chez RPM. Mon véhicule de la semaine, le BMW iX M60, dans sa version de haute performance. J'en avais déjà parlé sur rpmweb.ca. J'avais écrit un essai complet sur ce véhicule-là en hiver. Mais il y a eu un petit problème de logistique avec les véhicules de presse chez BMW. Donc, pauvre moi, je me retrouve encore dans ce véhicule-là. Mais je suis content de le redécouvrir parce que, premièrement, je le conduis en été. Il fait quand même chaud cette semaine, donc ça me permet de réévaluer l'autonomie de ce véhicule-là. Mais c'est un véhicule qui me fascine sur plusieurs points. Et plus je passe du temps avec le iX, surtout dans sa version de performance, plus je l'apprécie. C'est un véhicule que je détestais quand il était sorti, surtout au niveau du design. Je le trouvais absolument laid, grotesque. Je ne comprenais pas où est-ce que BMW s'en allait avec ce design-là. Mais plus on commence à voir les nouveaux produits sortir chez les constructeurs, on comprend beaucoup plus la raison d'être du iX. C'est vraiment le véhicule, le fer de lance, si on veut, du constructeur là, pour annoncer vraiment sa présence dans le domaine des véhicules électriques. Et ce qui est intéressant avec le iX, c'est le seul, encore aujourd'hui, le seul véhicule électrique chez le constructeur qui repose sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques. Rappelons que des véhicules comme la i4, la i7 et la nouvelle i5 qui s'en vient ils reposent encore sur des plateformes hybrides, des plateformes qui ont été conçues pour des motorisations thermiques et des motorisations électriques. Ce n'est pas le cas avec le iX. Donc, la version M60, version très performante, mesdames et messieurs. En fait, ça déménage et très cher aussi. Là. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas donné. Un iX qui n'est pas admissible à aucun rabais gouvernementaux. L'exemplaire que j'ai ici, il détaille 140 000 $. Il y a quelques options dessus. J'ai d'ailleurs les jantes de 22 pouces qui font réduire un peu l'autonomie. Malgré ça, là, on annonce quand même une autonomie de 443 km selon les évaluations de Ressources naturelles Canada, ce qui est quand même assez impressionnant, considérant les performances qu'on propose avec une machine comme ça. Batterie d'une capacité utilisable de 105,2 kWh, puissance totale combinée 614 chevaux et 749 livres-pieds de couple, mesdames et messieurs, 4 roues motrices. Et ça octroie à cette espèce de grosse brique-là, parce que c'est vraiment une grosse brique qui fend l'air. On parle d'un sprint à 0-100 km/h de 3,6 secondes. J'en reviens pas à quel point c'est impressionnant parce qu'on parle quand même d'une masse nette de près de 5700 livres. Donc, c'est lourd, c'est gros, c'est pas très aérodynamique, mais ça avance. C'est assez spectaculaire à quel point ça performe un iX M60. Il me fascine ce véhicule-là parce que BMW ose aller dans l'étrange, ose aller dans l'excentrisme avec ce véhicule-là. Et je trouve que ça en fait un concurrent de taille au Tesla Model X, qui est tout aussi étrange avec ses portes Falcon Doors. Et c'est une Tesla, là. Toutes les Teslas sont bizarres et un peu excentriques. Et je trouve que BMW se positionne très bien face à ce constructeur-là. En termes d'expérience utilisateur, en termes de design, on embarque dans ce véhicule-là, on a vraiment l'impression d'arriver dans une autre dimension. Il n'y a rien dans un iX qui ressemble à une autre BMW. On a évidemment, la grande planche de bord numérique BMW Curve Display, mais qui a commencé dans ce véhicule-là, la console centrale flottante, et on a des accents dorés un peu partout dans l'habitacle. On les voit être reproduits d'ailleurs ici sur la ceinture de fenestration. Moi, je trouve ça très beau. Ça s'agence très bien avec l'espèce de gris bleu de cet exemplaire-là. Donc, on ose chez BMW, on ose on ose déranger les gens au niveau du design. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Mais ça fait parler, ça fait réagir. Et moi, en roulant avec ce véhicule-là, je reçois vraiment des commentaires très mixtes. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Donc, ça semble fonctionner. Si on compare surtout au Mercedes-Benz EQS VUS, qui est beaucoup plus sobre, qui est vraiment pas de tape à l'œil, on y va vraiment d'une attitude très conservatrice chez Mercedes, mais on ne reçoit pas le même niveau d'attention qu'un BMW iX. Efficacité énergétique, ça reste le cheval de guerre de ce véhicule-là. BMW, honnêtement, m'impressionne au niveau de son efficacité énergétique dans ses véhicules électriques. J'enregistre présentement que ce véhicule-là, il fait assez chaud, une petite canicule de fin du mois de mai, 25 kWh au 100 km. Donc, ça se traduit une autonomie théorique de 425 km, donc pas très loin des chiffres du constructeur. Et je vous dis, moi, je n'ai pas le pied léger avec cette machine-là. J'ai toujours envie d'accélérer rapidement. Ça se fait en douceur. Et on a une trame sonore à l'intérieur de l'habitacle qui a été composée par nul autre que Hans Zimmer, le célèbre compositeur de trames sonores de films. Et ça confie à ce véhicule-là une expérience utilisateur unique. Donc, vraiment, là, BMW s'affirme dans ce segment-là. On arrive vraiment avec un produit qui est différent. Ce n'est pas donné. Mais si vous cherchez un véhicule très performant, un VUS polyvalent, il y a quand même de la place dans cette machine-là qui va vous offrir une expérience différente à un Tesla Model X. Je vous dis que le BMW iX M60 se débrouille très bien dans son segment respectif.
Voilà, c'est mon petit topo rapide du véhicule parce que j'en parle en détail sur rpmweb.ca. Et Samuel a fait un bilan complet là, de ce véhicule-là dans sa version ordinaire. On en a même parlé à l'émission. C'est un véhicule qui a tout impressionné l'équipe et je constate avec ça, avec ce véhicule-là, que BMW est sur une très bonne voie là, pour les véhicules électriques. Alors voilà, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. On vous écoute.